Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi et c'est la fin de la journée. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet très profond. C'est le travail sur soi-même. Qu'est-ce que faire un travail sur soi? Moi, je pense que c'est ça, changer sa nature fondamentalement. Et c'est quelque chose qui n'est pas très courant dans notre société. Et je me rappelle, il y a quelques années, peut-être 10 ans, j'étais étudiant d'André Moreau et j'étais très proche de lui. Et un jour, il me dit ça comme ça, il me dit « T'es la seule personne que j'ai rencontrée qui a fait un travail sur lui-même. » J'étais vraiment surpris parce que je me disais « Voyons, il y a plein de gens. Cet homme-là a été très populaire, a rencontré des milliers de personnes, mais j'étais la première personne qu'il rencontrait qui a fait un travail sur lui-même. » Wow, ok. Je me rappelle que je l'ai noté parce que ça m'a vraiment surpris. J'ai tendance à voir le monde par mes propres yeux, comme tout le monde. Donc moi, je suis quelqu'un qui est un obsédé du divin, donc j'avais pris pour acquis que tout le monde faisait ça, ou comme beaucoup plus de gens le faisaient. Mais non, c'est très rare. Donc, quand on fait un travail sur soi-même, on change. C'est comme une alchimie, en fait, comme changer la merde en or. La merde étant ce qu'on a fait de moi, le Nicolas Lehoux, qui aurait pu grandir dans la société sans se poser de questions, sans résister, sans dire non merci. Celui qu'on a gavé de produits chimiques depuis son enfance, qu'on a gavé d'une histoire qui est pas vraie, qui est pas réelle, qu'on a gavé de lois, on a gavé de tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois penser ci, tu dois être comme ça, tu ne dois pas faire ça. Ça, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Ce que Gurdjieff appelait l'homme numéro 1, le premier niveau de la pensée. Mais celui qui fait un travail sur lui-même, eh bien, il monte au deuxième niveau de la pensée. Et comment j'ai fait un travail sur moi-même? Pour moi, c'était tout naturel. Je faisais de la bande dessinée, donc je me suis toujours servi de mon art pour me changer en profondeur, me créer des personnages. Vous voyez là, c'est Nicolas de Montréal. J'ai eu plusieurs personnages. J'ai eu Cola quand je faisais de la musique. J'avais même un costume. Et dans mes bandes dessinées abstraites, eh bien, je me suis fait de plein de formes, comme un léopard, comme un simple gilet avec un œil dessus. Et quand j'ai entré dans ma phase psychédélique, d'il y a 10 ans, et le travail sur moi-même a monté en flèche. J'ai travaillé très fort sur moi-même. Je n'ai pas accepté d'être quelqu'un qui ne connaît rien. Parce que c'est ce qu'on avait fait de moi. Quand j'ai sorti de l'université, en fait, j'étais un inculte. Je ne connaissais rien. J'étais destiné à être une machine qui n'allait pas poser de questions. Et c'est ce que la majorité des gens font. Vous finissez l'école, et puis vous commencez à travailler. Et là, la vie commence. Et vous ne vous posez jamais de questions. Et moi, j'ai dit non, merci. Non. Ça ne me convient pas, je ne veux pas travailler, laissez-moi tranquille. Je ne sais pas vers où ça s'en va, mais je sais que j'ai pas le goût de travailler. Donc j'ai été sur l'aide sociale longtemps, et ça m'a donné du temps, la possibilité de lire comme un alcoolique de la lecture. J'ai lu comme ça se peut pas. J'étais submergé dans mes lectures parce que je voulais me changer. J'ai eu la chance à cette époque d'avoir une compagne qui avait de la culture, donc qui m'a donné une culture, qui m'a aidé à me donner une culture. Et puis, la musique. Après ça, les psychédéliques. Et les psychédéliques m'aidaient à passer à l'action. Il y a plein de choses que j'avais étudiées
autant au niveau spirituel, de l'éveil, l'illumination, des principes métaphysiques. Et là, avec les psychédéliques, ben, j'y avais accès comme ça très facilement. Et je pouvais comprendre par l'expérience ces choses. Et ça m'a mené à André Moreau inévitablement, qui est un homme réalisé, c'est un super génie de la philosophie. Donc, qui mieux que lui, à Montréal, pouvait m'accueillir et m'aider à ce moment-là. J'avais besoin d'un support, de quelqu'un qui pouvait m'aider vraiment à comprendre mon intelligence. Au lieu de la castrer et de la mettre à terre, ben lui, il la comprenait. Il la dépassait même, il dépassait mon intelligence complètement. Donc, j'avais pas de problème. Je pouvais être intelligent avec lui. Et c'était pas anormal. Et je peux voir que j'ai fait cette année un travail sur moi-même assez intense. Plus que jamais. C'est pour ça que je vais en parler. Il y a 10 ans, c'était venu d'une insatisfaction du monde réel. Je n'acceptais pas les réponses qu'on m'avait données. Je croyais qu'on pouvait aller plus loin, qu'il y avait un au-delà. Et je l'ai trouvé. Je l'ai expérimenté. Et je l'ai intégré dans les 10 dernières années. Ça a été quand même beaucoup de travail d'intégration. Et là, cette année, j'en étais à passer à un autre paradigme, un autre saut quantique. Et moi-même, je suis surpris du travail que j'ai fait sur moi-même cette année. Tellement que c'est efficace et profond, et que le changement est majeur. Je vais essayer de faire un résumé. Et de toute façon, j'ai laissé des traces. Vous pouvez regarder mon vlog. Et vous allez comprendre. Avec un peu de patience, vous pourrez remonter dans le déroulement de ma pensée. Je dirais que ça commence par une insatisfaction vraiment profonde que je n'ai pas ressentie depuis très longtemps. Peut-être en octobre l'année passée avec mon propriétaire, un ancien propriétaire qui était une merde totale et qui n'avait pas à cœur la beauté, mon bien-être et le fait d'assumer que c'était lui le propriétaire et non moi. Donc il y avait des choses qu'il devait faire dans l'appartement, des choses très simples, minimales, mais qui avaient un impact sur ma réalité et qui m'ont rendu très, très insatisfait, même beaucoup de colère. J'ai eu de la colère pendant 2-3 mois, jusqu'à temps que je puisse intégrer cette colère et m'en servir et ne pas être asservi par cette colère. J'ai donc décidé de déménager. Martha, elle était déjà prête. Moi, je n'étais pas prêt. Et là, en disant oui, là, je déménage, un gros travail a commencé. Vous le voyez au niveau de l'alimentation. Hein. En janvier, j'ai commencé la phase 1.5 de la Rainbow Green Life Food Cuisine, ce qui n'est pas très évident quand même, parce que c'est un régime crudivore et qui est très bas en sucre. Et donc, il a fallu que j'élimine beaucoup de choses qui étaient habituelles pour moi, qui étaient sucrées. Et peu à peu, phase 1, la cure de jus en mars, et un jeûne long, un jeûne quand même de 29 jours. En fait, un total de 40 jours sans manger, 29 jours juste avec de l'eau. C'est quand même extrême. Et ça l'a tiré beaucoup de mauvais, beaucoup de toxines. Et en parallèle, on avait trouvé l'appartement. Donc, en parallèle à ce dégagement physique, j'ai dégagé l'appartement parce qu'on avait toutes les boîtes à faire. Donc, à penser qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on met dans l'entrepôt, qu'est-ce qu'on donne. C'était tout symbolique. Il y avait beaucoup d'attachements émotifs, énergétiques à toutes ces choses qui ont été placées, données, repensées, qui m'ont obligé à dégager. Dégager, c'était un grand dégagement, une grande libération. On a beau faire un travail sur soi,
on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers. Le travail est constant, il doit se faire constamment. Donc, je me suis peut-être laissé aller dans ma trentaine, j'ai grossi, je me suis laissé aller sur ce que j'avais, comme si j'avais coupé les moteurs pour profiter de cet instant. Je ne le regrette pas, mais... Et là, j'ai réouvert les moteurs cette année. Le travail est très, très actif, vous le voyez. Je n'ai pas le même visage que l'année passée. Regardez il y a 1 an, regardez il y a 2 ans, je suis beaucoup, beaucoup plus maigre. Et, eh bien, c'est ça. Donc, c'était un gros travail. Il y a des choses qui étaient difficiles. Je n'entrerai pas dans tous les détails, mais il y a des gens qui étaient très importants pour moi et qui m'ont, pour ainsi dire, abandonné. Qui ont cessé de me côtoyer. Certains sans vraiment me donner de raison, d'autres brutalement, sans, à mon avis, justification. Ben, ils ont des justifications, mais moi je ne considère pas que j'ai manqué de respect ou manqué d'égard envers ces personnes. Et donc, il y a eu des départs difficiles, une grande solitude, mais en même temps un rapprochement avec Martha. Et le déménagement au mois de mai, un gros travail qui a été fait jusqu'au mois de mai, qui était d'élaguer, de me dégager pour être en mesure de déménager proprement au niveau énergétique, subtil. Pour moi, c'était important, parce que je ne déménage pas simplement physiquement mon corps, mes affaires. Pour moi, c'était beaucoup plus que ça. Si je fais un acte aussi important que de changer d'appartement après 10 ans, ben c'est quelque chose de sacré. Et je ne veux pas me tromper, je veux être au bon endroit au bon moment. Et donc, j'ai étudié à tous les niveaux de ma vie. J'ai fait un travail sur moi-même. Je me suis changé énergétiquement, par la force de ma propre volonté. Et c'est pas le hasard, c'est pas la chance, c'est un travail conscient. Vendredi passé, je suis allé à un cours de méditation où on parlait aussi des psychédéliques. Et là, je parlais que j'étais immortel, que la matière n'existe pas. Et le professeur lui-même me disait « Oh, I hope it's gonna happen. » Je lui ai dit, c'est pas une question d'espoir. Tout espoir est vain. Mais il ne m'entendait pas, il n'était pas à l'écoute. Il était imbu de ses connaissances de professeur de méditation, tellement qu'il n'a pas entendu ce que j'ai dit. Ça l'a choqué. Et donc, je peux revenir à mon fil conducteur, qui est le déménagement, qui est un point d'impact très fort. Et je peux vous dire qu'en arrière-scène, il y a des choses qui ont cassé, des cordes qui ont pété, des cordes qui ont cassé, il y a des choses que je croyais très solides, des liens que j'avais avec certaines personnes que j'aime et qui se sont révélées ne plus être du tout à jour. Et donc, sans émotion, j'ai fait le ménage. Et j'ai regardé, j'ai observé ce qui se passait. Le déménagement ici a été le moment officiel où ça a tourné, ça a changé. Mais j'ai continué à travailler énergétiquement parce que je me rendais compte qu'il y a un travail qui n'était pas encore fait, qui devait se terminer. Et là, j'ai commencé mes expérimentations psychédéliques cet été. Après 10 ans, c'était quand même un gros impact. C'était un gros impact sur ma pensée, ma psyché. Bon, j'ai fait une expérience l'année passée, une grosse expérience, mais c'était juste ponctuel. J'avais juste une dose. Mais là, j'en ai eu assez cet été pour faire plusieurs. Et là, je peux voir le travail. Vous pouvez même revenir, je les ai tous décrits pour que vous puissiez y réfléchir et vous les utiliser vous-même pour apprendre. Vous n'êtes pas obligé de prendre des psychédéliques. Vous pouvez prendre d'autres méthodes, mais bon, ça c'est la mienne. Ça, c'était Tristan qui vient de tomber. Et donc, les 6 premières expériences psychédéliques, c'était vraiment au niveau des mémoires, de dégager des mémoires. Je me rendais compte que il y a des mémoires qui m'ont été imposées, qui ont été mises en moi sans mon consentement.
en espérant que jamais j'allais poser de questions, que jamais j'allais me rebeller, que jamais j'allais m'éveiller. Mais bon, trop tard. Je suis déjà éveillé. Et je pose des questions. J'ai questionné ces mémoires. Pour moi, les mémoires ressemblent beaucoup à un film de zombies que j'ai vu. Je ne me rappelle plus du titre. Je mettrai le lien en bas ici. Et dans ce film de zombies, ben, il y avait des clones. Donc, ils clonaient des êtres humains et ils leur injectaient des mémoires à court terme pour qu'ils fassent une simulation. Et là, ils lâchaient des zombies, ils regardaient comment ça se passait. Ils créaient des armes biogénétiques. Ou je peux penser aussi à Matrix. Dans Matrix, tous les gens dans la matrice pensent qu'ils sont en 2000, je sais pas quoi, en 2010. Alors qu'en réalité, ils sont comme en 3000, 4000 quelque chose. Donc des mémoires collectives sont imposées. Et ça suffit pour que la majorité des gens ne se posent même pas de questions. Qu'ils ne se rebellent pas, qu'ils restent endormis. Et donc, ces 6 premières expériences psychédéliques ont été un dégagement de ces fausses mémoires. Je ne les voulais pas, je les demandais, j'ai demandé l'aide à mon être. J'ai demandé l'aide à tous les êtres possibles. Et je l'ai reçu. Et je n'accepte pas d'être mis dans une boîte, d'être emprisonné contre mon gré. Donc, j'ai le droit de demander ça. Et j'ai été déchargé de toutes ces mémoires. Et ça a été long et douloureux. Ça m'a pris 6 fois et à chaque fois, je sentais que ça montait plus haut, plus haut, plus haut. Ben, plus haut, plus haut. C'est pas une question d'auteur, c'est une question de vibration, une question de profondeur. Profondeur de mémoire. Des mémoires collectives, des mémoires... Par exemple, la mémoire collective qu'on vient du singe, qu'on a grandi des reptiliens, et puis que cellulairement, on vient du Big Bang. Et c'est très, très profond aussi. Il y a plein de mémoires qui sont des illusions, qui sont juste comme un... sont là pour nous faire peur, pour nous empêcher de nous éveiller. Et une fois que ça a été terminé, à la 7e, j'ai senti une grosse différence. Parce que la 7e, alors là, j'ai rencontré la pensée de Daniel Meroy, avec Yeshua et l'adombrement, et bang! Tout de suite, ce que je lisais dans mon livre s'est appliqué et par l'expérience. J'ai fait l'expérience d'un mini-adombrement, de l'annonce, de la naissance d'un être. Dans ma 7e, je m'en rappelle, j'ai annoncé la naissance d'un être. À ce moment-là, je croyais que c'était comme faire naître comme un enfant, mais à un niveau très très subtil qui venait dans ce plan. Mais par la suite, j'ai compris que c'était mon être. J'annonçais la venue de mon propre être. Et en même temps, d'un maître de sagesse, un maître ascensionné qui allait venir m'enseigner des connaissances que je désire avoir et que je ne trouve pas autour de moi présentement, que je trouve personne qui est capable de m'enseigner ça. Donc, je demande dans l'invisible qu'on me donne le pouvoir de voir, la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience pour être en mesure de dialoguer avec un maître ascensionné qui lui-même me donne la connaissance. Et ça continue, comme vous voyez, là on vient de faire un jeûne, une cure de jus, qui a été très, très, très bonne pour moi. Vraiment, ça m'a ramené, ça m'a recentré, ça m'a enlevé les cravings, des désirs de nourriture très forts. Je pensais beaucoup à ça et ça m'a calmé. Et je continue de me changer. Vous voyez, là, ces temps-ci, c'est beaucoup plus mystique, c'est beaucoup plus exalté. Très exalté, je dirais même. C'est sûr que les psychédéliques rendent ça plus fort, mon exaltation, parce que j'ai accès à des expériences, des vraies expériences. Contrairement à la majorité des gens qui vont lire des choses, qui ça va être théorique, ils vont faire des cours de yoga, mais jamais ils n'atteindront d'extase, de félicité subjugante, de contact avec
des maîtres ascensionnés. Alors ça reste abstrait et souvent ils vont perdre l'espoir à un certain point. Dans mon cas, c'est tellement expérientiel. Je comprends beaucoup plus de choses maintenant qu'il y a 6 mois. Vraiment plus. Et je vais continuer de me changer. Vous allez me voir changer. Je souhaite que ça va vous inspirer à en faire tout autant, parce que c'est possible. Mais c'est un travail constant. Et n'attendez pas la compréhension ni l'aide de vos proches. Au contraire, vos proches vont résister. Ils vont vous dire de ne pas faire ça, parce que ils vous ont mis dans une boîte. Ils vous ont défini comme un serviteur qui leur sert à quelque chose. Et là, vous brisez la boîte. Vous allez vous libérer. Ce à quoi vous croyez va s'effondrer. Il va rester au centre de votre être, la permanence, la conscience. Et c'est sûr que les gens ne seront pas contents autour de vous. Ça a été long avant que je puisse vraiment me sentir bien avec ma famille biologique. J'ai été plusieurs années sans aller voir mes parents, mes sœurs. J'étais pas capable. J'étais trop proche d'eux, il y avait trop de choses qui n'étaient pas réglées. J'entrais en résonance et ça me perturbait. Mais maintenant, je suis fort. J'ai fait un travail sur moi et là, je vais pouvoir les aider, je vais pouvoir être là pour eux. Ça a été long, mais l'important, c'est que ça arrive un jour. Donc, le travail sur soi, quelque chose de très simple et très complexe tout à la fois. C'est un paradoxe. Et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, si vous avez des questions sur ce sujet. Ça commence par mettre des pratiques dans votre vie. Mettre une pratique, en mettre d'autres, en mettre plein d'autres. Et c'est des cycles. Donc, j'ai une pratique éthérique, une pratique artistique, une pratique philosophique, une pratique alimentaire. Je ne fais pas juste manger n'importe quoi. Il y a une pensée, une métaphysique derrière mon alimentation présentement. Vous le voyez bien. Tout est lié. La nourriture, mes pensées, mes clients, ma compagne, mes compagnes futures. Tout est lié et tout est là maintenant pour m'aider à me cristalliser, à me faire une totale investiture éthérique, à être un Christ. Maintenant, je sais quoi faire. Je vois le chemin, il est là, je le vois clairement. Mais c'est pas un chemin qui fait que j'évolue, non. C'est juste un chemin où je marche immobile. C'est un chemin immobile. Parce que je marche en moi-même. Et j'ai l'intention de devenir le plus beau possible, la plus belle version de moi-même. La beauté à tous les niveaux. Et heureusement que je suis un artiste, je vais pouvoir l'exprimer dans mon œuvre et l'immortaliser. C'est une belle pensée, j'aime beaucoup ces pensées et je suis heureux de pouvoir les partager avec vous. Vous n'êtes pas seul, bien que vous êtes peu nombreux à vous intéresser à ce sujet. Si vous êtes rendu vers la fin de cette vidéo, vous ne l'avez pas arrêté, eh bien, dites-vous que vous êtes très singulier. Mais vous n'êtes pas seul. Et si vous avez besoin d'aide, le professeur va se présenter à vous juste au bon moment. Ne vous en faites pas, mais vous devez être un bon élève. Vous devez apprendre tout ce que vous pouvez. Et sans chercher un professeur, sans chercher des professeurs. Quand l'élève est prêt, le professeur arrive. Et donc, je n'ai pas pensé que Yeshua allait venir à moi. Il s'est comme présenté par la force des choses. Et c'est ce qui est arrivé avec André Moreau. Ce qui est arrivé avec d'autres professeurs que j'ai eus dans le passé. Bien voilà. Eh bien, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.